Méditation du 1er août. Donne-moi un Lazare, Seigneur. Plusieurs des Juifs venus chez Marie, qui avaient vu ce qu'il avait fait, croyant en lui. Jean 11, verset 45. Samuel Chadwick, 1860-1932, avait à peine 15 ans lorsqu'il sentit que Dieu l'appelait à prêcher sa parole. Mais il n'avait ni argent, ni une bonne santé. Il décida alors de travailler dans un moulin 12 heures par jour et d'étudier 5 autres heures chez lui le soir. 6 ans plus tard, il avait déjà sa première opportunité comme évangéliste laïque. Mais un autre problème se posait. Sa prédication ne portait pas ses fruits. Que fit le jeune Samuel? Warren W. Webbs raconte la suite. Samuel demanda à un groupe de membres de sa congrégation de prier pour un réveil. Il commença à étudier la parole à la recherche d'une direction divine. C'est ainsi que dans une de ses lectures, Samuel arriva au récit de la résurrection de Lazare. De tout le passage, il fut particulièrement impressionné par notre texte d'aujourd'hui, où l'apôtre Jean écrit que beaucoup de ceux qui avaient assisté à la résurrection de Lazare croyaient en Jésus. Jean 11, verset 45. Là se trouvait la réponse à ses prières. « Donne-moi, Seigneur, un Lazare, dit Samuel en prière. Nous avons besoin d'un Lazare. » Quelques jours après, arriva à l'église Robert Hammer, surnommé Bourri Bob, l'ivrogne du village. Cet homme, selon Webbs, était le fléau du peuple, car il n'y avait pas un seul délit commis dans lequel il n'était pas impliqué. Cependant, ce soir-là, le pécheur le plus notoire de la communauté décida de ne plus consommer d'alcool et manifesta son désir d'étudier la Bible. Peu de temps après, Bourri Bob acceptait Jésus comme son sauveur. L'effet fut immédiat. Sa conversion fut suivie par d'autres et le réveil tant désiré devint réalité. À partir de cette expérience, écrit Webbs, Samuel Chadwick ne dirigeait pas une église ni menait une campagne d'évangélisation sans demander à Dieu de lui donner un Lazare. Jamais elle ne sera vide, dit Samuel Chadwick. L'église qui fait de la conversion des âmes sont très distinctifs. Il y a plusieurs leçons à tirer de ce récit sympathique. La première est que personne, pas même le pire pécheur du monde, n'est hors de portée de la puissance de Dieu. L'autre est que quand le peuple de Dieu prie, des choses merveilleuses se produisent. Prions alors, non seulement pour nous, mais aussi pour nos congrégations. Demandons à Dieu de répandre son Saint-Esprit dans toute sa plénitude sur nos églises. Le résultat sera que la puissance qui a ressuscité Lazare du tombeau se manifestera aussi parmi nous, de telle manière que d'autres, voyant cela, croiront aussi. Prière. Père Céleste, répands sur ton peuple ton Esprit Saint, afin qu'il se produise parmi nous un puissant réveil, commençant d'abord par moi. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.